Gloire au roi des rois. Gloire au ressuscité du troisième jour. Gloire au narcisse des sarons. Gloire à celui qui dit un mot et la chose arrive. Gloire à celui qui ordonne et cela se fait. Il est le premier des nés, les premiers des nés, les premiers d'entre les fils. Celui qui est né d'une femme, il s'appelle Jésus. Celui dont on appelle la postérité de la femme qui écrase la tête du serpent. Le premier-né d'entre les fils, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Celui dont la parole de Dieu dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Jean nous dit, cette parole est venue sur cette terre, elle s'est faite chair, elle habitait parmi les hommes. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Alors ce soir, nous sommes là en l'honneur de Jésus, l'unique fils de Dieu qui a accepté de quitter son trône, de venir sur cette terre pour donner de sa vie, afin de nous sauver, toi et moi, afin de nous donner le pouvoir, car il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair et du sang, mais nés de Dieu. Par Jésus-Christ, nous sommes nés de Dieu. Par Jésus-Christ, nous avons autorité. Par Jésus-Christ, nous avons le pouvoir. Par Jésus-Christ, il nous fait rentrer dans la race des élus. Par Jésus-Christ, il fait de nous un sacerdoce royal. Par Jésus-Christ, il nous appelle ses brebis. Par Jésus-Christ, nous sommes les brebis de son pâturage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Tout l'honneur à lui seul. Toute la gloire à lui seul. Tout pour toi, Jésus. En Seigneur, nous sommes rassemblés pour te rendre honneur. En Seigneur, nous sommes rassemblés parce que nous avons cru en toi et nous savons qu'en dehors de toi, il n'y a point un autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a aucune autre autorité qui puisse être élevée. Car la parole de Dieu nous dit que tu as reçu nom au-dessus de tout nom. Alors voilà pourquoi nous t'élevons ce soir. Ce soir, je viens encore t'élever, ô Dieu, au-dessus de tout, au-dessus de ma modeste personne, au-dessus de ma connaissance, au-dessus de mon intelligence. Jésus-Christ prend place. Jésus-Christ prend place. Je viens me recommander entre tes mains, ô Dieu. Atteins les objectifs que tu t'es fixés ce soir. Laisse qu'éternel, ô mon Dieu, que je diminue et que tu croisses, éternel, ô Père. Parle à ton peuple, car c'est toi qui connais leurs désirs, c'est toi qui connais leur cœur. Je me présente comme un simple instrument. Éternel, utilise-moi selon ta volonté. Merci pour ton esprit éternel qui coule en ces lieux, pour les flots de l'esprit qui coulent en ces lieux, qui nous ouvrent l'entendement, qui nous donne le discernement, qui nous donne la compréhension. Esprit de Dieu, toi qui nous enseignes toutes choses, merci parce que tu amplifies ton action en ces lieux ce soir. Laisse que l'honneur, la gloire te reviennent au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen, Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Alors je suis la sœur Gervenie, messagère de Jésus-Christ de la promotion Jaël. Je suis encadreur à la JCC. Amen. Alors je bénis Dieu ce soir qui a voulu que ce soit par ma modeste personne pour qu'il passe afin de nous parler. Amen, amen. Et je viens rendre grâce à Dieu aussi pour les autorités qu'il a établies dans ce ministère. Alors je vois notre papa, qui est mon père d'ailleurs, notre papa berger. Papa Itoa, merci pour cette opportunité que vous me donnez encore de me tenir ici présent. Je rends également grâce à Dieu pour toute la coordination nationale qui est conduite par le couple Molongo. Merci également pour la marque de confiance que vous me faites, ainsi que toute la coordination départementale.
Je bénis également toute la coordination nationale conduite par le couple Fulgence Aza et notre vice-présidente qui est là, Maman Moudoudou. Merci pour la marque de confiance, ainsi que tous les encadrants de la JCC et vous, peuple de Dieu qui êtes présents. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Alors comme je le disais, je suis JCC. Nous sortons d'une retraite alors très puissante. Dieu s'est manifesté fortement. Est-ce que la JCC qui était à la retraite, nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Alors pendant ce week-end, nous avons vu Dieu à l'œuvre. La manifestation de l'Esprit était effective et pleine. Amen, amen. Au cours de cette retraite, nous avons développé le thème qui nous a été donné en Seigneur par notre papa berger, qui est intitulé « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Et ce thème est tiré dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 10. Nous allons lire à partir du 16e verset jusqu'au 20e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Matthieu chapitre 10, 16 à 20. Je lis au nom de Jésus. Pardon. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous serez donné à leur main. Le verset 20, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous, parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut bien acclamer la parole du Seigneur? Amen, amen. Le thème nous dit ceci, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alléluia. Et la suite de ce passage dit, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Alors c'est quoi une brebis? On nous a longuement parlé ici sur les caractéristiques d'une brebis. Notre papa berger nous avait dit que la brebis c'est la femelle du mouton. Alléluia. Et que la brebis, elle était caractérisée par la douceur, elle était caractérisée par l'obéissance, elle était caractérisée par l'humilité. Amen, amen. Et quand nous regardons la brebis qui est la femelle du mouton, on voit que cette brebis, elle n'a aucune défense. La brebis n'a aucune défense, contrairement au mouton, contrairement au bouc. Le mouton peut avoir ses cornes, le bouc également, il a ses cornes. Alors cette brebis qui n'a aucune défense, cette brebis qui est fragile, mais Jésus-Christ est en train d'instruire ses disciples en leur disant, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alors je me dis, Jésus, comment tu peux prendre une brebis sans défense, une brebis qui n'a aucune force, une brebis qui ne sait comment se défendre, et vous la jetez cette brebis parmi les loups, parmi les meutes des loups? Alors comment cette brebis va se défendre? Ça aurait été encore un mouton, ça aurait encore été un bouc, il aurait utilisé ses cornes pour se défendre contre la meute des loups. Mais la brebis, elle est inoffensive, la brebis n'a pas de force, la brebis n'a ni quoi se défendre. Mais c'est cette brebis-là dont Christ parle à ses disciples pour dire, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu de loups. Alors je me suis posé la question, d'où viendra cette force à la brebis de tenir face au loup? Comment est-ce qu'elle peut s'en sortir par rapport aux loups qui sont féroces, les loups qui sont agressifs, des loups qui sont des carnivores, des loups qui n'ont aucune pitié? Que doit faire la brebis pour résister face au loup? Alléluia.
Amen, amen. La réponse n'est autre que la force de la brebis. Elle se trouve dans son berger. La brebis n'a pas de défense. La brebis n'a pas de force. Mais ce qui fait la force de la brebis, c'est le berger. C'est le berger qui protège la brebis. C'est le berger qui lui donne la force. C'est le berger qui lui donne le pouvoir. Nous, en tant que brebis, nous sommes obligés d'être attachés au berger. Si aussi longtemps que la brebis ne sera pas attachée au berger, elle se verra être en danger. Aussi longtemps que la brebis s'éloignera de la berger, s'éloignera du berger, alors la brebis sera dévorée. Amen, amen. Alléluia. Alors quand Jésus-Christ instruit à ses disciples que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, en fait il prenait son exemple à lui-même. Avant que Jésus-Christ nous demande de faire une chose, rassurons-nous que lui-même avait déjà expérimenté cette chose. Jésus ne peut pas nous demander de faire une chose si au préalable lui-même n'avait pas déjà fait cette chose. Quand Jésus-Christ instruit ses disciples en leur disant que je vous envoie comme des brebis au milieu de loups, Christ lui-même est venu dans ce monde comme l'agneau de Dieu au milieu des meutes de loups. Alors il était persécuté, il a été malmené, on l'a chicoté, on l'a flagellé. Plus loin quand nous lisons, on nous dit, le verset 17 dit ceci: mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Qu'est-ce que Jésus-Christ n'a pas fait? Quand nous regardons ce récit, Jésus-Christ est passé par là. Les hommes l'ont traîné dans les tribunaux, les hommes l'ont traîné dans des synagogues, il a été battu par des verges, il a été jugé. Alors tout ce que lui il a subi, il dit à ses disciples: moi aussi, puisque je suis passé par là, alors je vous envoie, vous aussi comme moi, de faire la même chose, sachant que moi j'y étais déjà. Alors je vous donne ma force, je vous donne le pouvoir, je vous donne l'autorité. Bien qu'aux yeux du monde ça paraît que la brebis elle est faible, bien qu'aux yeux du monde on paraît que la brebis n'a aucune défense, n'a aucune force, mais derrière la brebis il y a une grande force qui est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors toi et moi, frères, sœurs, qui sommes brebis de l'Éternel, nous ne pouvons pas faire carrière solo. On ne peut pas se dire être brebis de l'Éternel et se détacher du berger. On ne peut pas aller loin du berger en tant que brebis, parce que si nous allons loin du berger, nous n'allons pas survivre. Loin du berger, c'est la mort. Loin du berger, on ne peut vivre. Alléluia. Amen, amen. Amen. Même dans son amour, Jésus-Christ dit: je suis venu aux brebis perdues de la maison de l'Éternel. Il sait que la brebis seule, elle ne peut pas. Quand bien même qu'elle est perdue, Jésus-Christ fait le tout de ramener cette brebis à lui. Amen. Parce que c'est l'unique défense dont dispose la brebis. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alors on nous avait parlé ici longtemps. Ce thème était venu afin de réveiller notre mémoire, afin de changer notre façon de faire, afin de changer notre entendement de la vie chrétienne. On ne peut pas se dire chrétien, on ne peut pas se dire chrétien et ne pas marcher selon les préceptes, selon les lois de celui qui a fait de nous enfants de Dieu. Si nous voulons avoir la victoire, si nous voulons réussir dans notre vie chrétienne, alors nous sommes condamnés à être attachés à celui-là même qui a fait de nous enfants de Dieu. Alléluia. Enfants de Dieu, alléluia. Il ne suffit pas seulement d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Il ne suffit pas seulement de proclamer, de te proclamer que je suis brebis de l'Éternel si tu n'écoutes pas et si tu ne sais pas distinguer la voix de ton berger et la voix du mercenaire. Amen, amen. Une brebis qui échappe au loup, c'est cette brebis qui sait différencier la voix du berger et celle du mercenaire. Amen. Amen. Alors quand il dit il nous envoie comme des brebis au milieu de loups, les loups c'est le système de ce monde, les loups c'est le méchant, les loups c'est le diable, alors que la parole de Dieu nous dit que nous sommes dans ce monde,
ce système corrompu, au milieu de ce système où il y a la mort. Mais toi et moi, en tant que brebis de l'Éternel, nous devons nous distinguer, nous devons nous différencier par notre façon de faire, par notre façon d'être, par ce que nous disons et par ce que nous proclamons. Parce que nous n'avons pas la mentalité terrestre, mais nous avons la mentalité de celui-là qui nous a sauvés. Alléluia. Amen. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Oui, nous sommes sans défense quand on nous regarde. Quand on regarde la brebis autour des meutes des loups, la brebis, elle ne peut rien faire. La brebis, elle est en panique quand les loups sont là. Mais l'assurance de la brebis, c'est que le berger est là et le berger n'est pas là prêt ballon. Le berger n'est pas là bras nus, mais le berger est là avec son bâton. Le berger est là avec sa houlette. Alors c'est le bâton du berger qui mettra en fuite les loups. C'est le bâton du berger qui ramènera même les brebis égarées à la bergerie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi j'insiste, frères et sœurs. On ne peut pas dire que nous sommes chrétiens et nous éloigner des préceptes de Dieu et nous éloigner des principes qui ont été fixés par celui-là même qui nous a affranchis. Alléluia. Longtemps nous avons fait carrière solo. On s'est dit oui, j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis allé aux affermissements, je suis allé à la maintenance, j'ai fait P13, j'ai fait P14, M15, M17. Je suis maintenant promotion, alors je maîtrise le combat spirituel. Je peux combattre seul. Nous les jeunes ces jours-ci on dit échec. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pas le fait que tu aies reçu les enseignements du combat spirituel, c'est pas le fait que tu es passé à la délivrance, que tu crois avoir gagné tous les combats ou que tu peux livrer toutes les batailles et les gagner. Notre force est dans celui qui nous a sauvés, dans celui qui nous a justifiés. Donc on ne peut pas aller à l'encontre de la parole de Dieu et prétendre avoir une vie de victoire en Christ. Pour que la vie de victoire dans le combat spirituel nous soit garantie, nous sommes obligés d'être attachés, cimentés à Jésus-Christ, car il n'y a que lui seul qui est la victoire dans le combat. Amen. Alléluia. Alors ce thème nous montre également les avantages qu'a une brebis. Les avantages pour une brebis d'être attachée à son berger. Amen, amen. Si nous prenons le passage de Psaume 23, le Psaume 23 n'a que 6 versets. David qui a compris, David avait compris la relation qu'il y a entre un berger et la brebis, parce que lui-même il était berger. Il pouvait voir comment est-ce qu'il pouvait courir après un loup, comment est-ce qu'il pouvait courir après l'ours, arracher la brebis de la gueule de l'ours. Alors quand David regarde cela, quand il essaie de faire cette imagination, il se dit l'Éternel est mon berger, parce que lui-même David avait expérimenté cela quand il était dans la forêt. Les brebis étaient là, les brebis de son père étaient là, ses brebis étaient sans défense, mais quand l'ours arrivait arracher une brebis, la brebis ne pouvait pas se débattre, la brebis ne pouvait pas se défendre. C'était à David de courir après l'ours, d'aller arracher la brebis dans la gueule de l'ours et de ramener, ainsi que la brebis elle était saine et sauve. Amen, amen. Alors c'est lui qui a compris la relation du berger et de la brebis. Voilà pourquoi dans le psaume 23 il nous dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans des verts pâturages. Brebis de l'Éternel, toi et moi nous n'avons pas d'effort à fournir. La brebis ne peut pas se lever aujourd'hui le matin dit bon je sors pour aller chercher le pâturage moi-même, je ne sais pas quelle herbe je vais manger. Non, tant que le berger est là, c'est le berger qui se soucie de quoi sera nourrie la brebis, quels sont les breuvages que je dois donner à la brebis, où est-ce que je vais conduire la brebis, car David ne peut dire ta houlette et ton bâton me rassure. Alléluia. Amen. La houlette et ton bâton me rassure. Quand j'essaie de regarder les images, on nous montre le bâton différent de la houlette. Alléluia. Amen. Le bâton du berger, il sert à corriger.
Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est l'image de notre Seigneur. Toi et moi, si nous sommes brebis de l'Éternel, on nous dit ici, la brebis, elle est docile, la brebis, elle est humble, la brebis, elle est obéissante. Quand le berger dit on va à droite, nous allons à droite. Quand le berger dit on fait marche arrière, nous faisons marche arrière. Quand il dit on va devant, nous allons devant. Mais quand toi et moi, nous n'écoutons plus la voix du berger, nous ne savons pas différencier où est la voix du berger, où est la voix du mercenaire, alors on se retrouve dans des combats où on ne sait plus s'en sortir. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons été têtus comme le bouc. Nous avons été têtus comme le mouton. Or, s'il faut qu'on mène une vie très simple dans le combat, soyons des brebis. Amen. Parce que nous n'allons fournir aucun effort. Yes. Alléluia. Amen. La brebis ne fournit aucun effort. C'est le berger qui court après les loups pour les chasser. Le bâton du berger sert à mettre en fuite les loups. La brebis, elle est là. Elle attend tout du berger. Même quand il y a les combats, c'est le berger qui combat pour lui. Toi et moi, nous avons intérêt à être brebis, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut sortir de cette vie où on se disait fort, je peux combattre par moi-même, je sais jeûner, je sais prier. Oui, tu peux jeûner, oui, tu peux prier. Mais tant que le berger n'est pas avec toi, tes jeûnes et prières sont multipliés par 0. Amen. Échec. Alléluia. Amen. En tant que brebis, nous aurons des combats. David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça veut dire qu'en tant que brebis, les adversaires seront là. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas exemptés du combat. Voilà pourquoi Maman Lang a reçu cette révélation du combat spirituel. Elle était chrétienne, elle s'est vue. Pourquoi en tant que chrétien, on m'a dit, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourquoi je ne vis pas la nouvelle des choses? Pourquoi ces choses encore au-dedans de moi sont en train de me ranger? Il y a l'impudicité, il y a la pauvreté, il y a le chômage, toutes ces choses en tant qu'enfant de Dieu. Oui, en tant que brebis, le berger dresse en face de nous une table en face de nos adversaires. Alléluia. Ça n'exempte pas les combats. Alors, tout Dieu a révélé à sa servante la dimension du combat spirituel en lui disant, tu es chrétienne, oui, tu as été sauvé, oui, mais tu dois rentrer en combat, combattre aux côtés de ton berger, attache-toi à lui et c'est lui qui te donnera des directives, les techniques, les tactiques, comment est-ce que tu dois t'en sortir. Alléluia. Nous savons que dans ce ministère, quand elle a parlé du combat spirituel, elle nous a parlé de la révélation. Amen, amen. On ne peut pas prétendre combattre tant qu'on n'a pas une révélation quelconque. Sinon, nous allons combattre comme bâton l'air. Alléluia. Amen. Nos missiles ou bien nos munitions ne seront pas ciblées. D'où je répète encore, notre victoire se cache dans le berger. Quand tout ne va pas bien, tu repars vers ton berger. Pourquoi ceci ne marche pas? Pourquoi encore des blocages dans ma vie? C'est le berger qui va te dire, regarde ce qui a été fait dans ta vie avant que tu le naisses, pendant que tu es né, quand tes parents étaient ensemble, regarde ce qui a été fait et voilà comment tu dois combattre. Alléluia. Tout ça là, ces capacités nous viennent du berger. Alors si nous nous éloignons du berger, voilà pourquoi nous sommes là. On a fait 30 ans, on a fait 25 ans, on a fait 15 ans, 20 ans de combat spirituel sans victoire. Pourquoi? Parce qu'on s'est cru fort. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors ce message est venu pour nous montrer que nous devons être des brebis de l'Éternel. Nous devons être des brebis qui sont obéissantes. Avoir en nous l'esprit de l'humilité. Rejeter l'esprit du bouc. Parce que le bouc compte sur ses cornes. Le mouton compte sur ses cornes. Vous allez voir même un mouton capable d'agresser son berger avec ses cornes. Parce que lui se dit, ma force se trouve dans les cornes. Or, que tu aies des cornes ou pas, le loup n'a pas peur de tes cornes. Quand une meute de loup est engagée à te dévorer, même si tu as des cornes, ils ne vont pas regarder ces cornes, ils vont t'attaquer et ils vont te dévorer. Alors l'assurance que nous avons de rester en vie et de vaincre le loup, c'est
spirituel. Alléluia. Amen. David pouvait dire, tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Il dit, tu conduis mes pas dans les sentiers de la justice. Donc tout ce que la brebis fait, lui est dicté par le berger. Il ne peut rien faire sans son berger. La brebis ne peut rien faire sans l'instruction du berger. Parce que quand vous regardez l'image de la brebis, je vous ai dit que c'est la femelle du mouton. Elle est toute molle, elle est toute fragile. La brebis ne peut pas se défendre. La brebis n'a aucune force. D'où notre force à nous, c'est dans notre berger. C'est dans notre berger, le bon berger qui est Jésus-Christ, lui qui a été capable de sacrifier sa vie. Regardez David, un petit de 17 ans, mais il a compris que ces brebis que je garde, ils n'ont pas de force. Leur force, c'est moi. Alors je dois courir après l'ours, je dois courir après le lion afin de leur donner la vie sauve. C'est comme ça que Jésus se comporte avec nous. Il sait que nous sommes faibles, il sait que nous n'avons pas de force dans ce combat spirituel. Charnellement, nous avons déjà l'échec. Si nous rentrons dans le combat spirituel avec l'intelligence humaine, avec notre chair, avec notre force physique, nous n'allons pas remporter de victoire. Jésus, connaissant cela, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, tu ne l'as pas mérité, mais c'est Jésus-Christ à la croix qui a dépouillé les autorités, qui a dépouillé les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle pour nous. Et Jésus-Christ, en tant que bon berger, il ne s'est pas approprié cette victoire. Il dit, je prends toute la victoire, je donne à mes brebis. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons sortir de cette vie chrétienne, du combat spirituel où nous forçons les choses? Amen, amen. La parole de Dieu nous dit, qui par ses inquiétudes a pu ajouter même un seul cheveu sur sa tête? Si tu ne peux même pas contrôler ton souffle de vie, et tu crois que ce sont tes batailles que tu pourras contrôler, peuple du ministère chrétien du combat spirituel, alléluia. Longtemps nous avons fait du surplace. Nous étions en train de tourner en rond parce qu'on s'était dit, je sais jeûner 7 jours à sec. Je sais prier. On nous a pris des prières agressives. On a dit, non, quand on était sous les bois, il y avait même une chanson qui passait. On disait, attaquez, boum, bombe céleste. Attaquez, boum, bombe de feu. On nous a montré tout. Et surtout qu'on venait d'un climat post-guerre, je crois. Donc on connaissait toutes les armes, les BM21, les PMAKA et tout. Et on utilisait ça dans le combat spirituel. Alléluia. J'entendais d'autres personnes qui disaient Nakoti Nakatiacha, Nabandi Kobumba, alléluia. Tout ça, c'est parce que nous n'avons pas la connaissance, c'est parce que nous n'avons pas l'intelligence renouvelée. Alors qu'on nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés. Alors si nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, n'est-ce pas, ce sont ces mêmes dominations, ces mêmes principautés que Christ a livré en spectacle pour nous. Alors d'où vient que ça n'existe pas dans le combat spirituel, ça n'existe nulle part dans la Bible. Alléluia. Les armes dont Ephésiens 6 nous parle, il n'y a pas de pémaka, il n'y a pas de machette, il n'y a pas je ne sais quoi, ce qu'on a vu des mortiers en train de piler les gens. Alléluia. Tout ce que nous étions en train de faire, de vivre à ma boca, de bâtir tout à bateau. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas dans le combat spirituel. Quand nous regardons Ephésiens 6, toutes les armes dont on nous parle, ce sont des armes pour nous défendre. Il y a une seule arme offensive où nous devons utiliser pour contre-attaquer, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Quand on nous parle du bouclier de la foi, c'est pour nous protéger. Quand on nous parle de zèle de l'évangile, c'est pour nous protéger. Quand on nous parle de la cuirasse et ceinture de la vérité, c'est pour nous protéger. Mais quand il faut attaquer, on nous dit de prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc dans le combat spirituel,
spirituel se fait avec la parole de Dieu. Quand on est venu tenter Jésus pour lui dire, si tu es fils de l'homme, prends ce pierre, cette pierre, transforme en pain. Jésus-Christ a revendiqué, il a dit, il est aussi écrit. Alors le combat spirituel, c'est un combat de parole. Le combat spirituel, c'est pour les brebis qui sont à côté du berger, qui écoutent la parole du berger, qui ont emmagasiné la parole du berger. Et quand les attaques viennent, je sais me lever pour me dire que Jésus-Christ à la croix, il m'a donné pouvoir, il m'a donné autorité et il a dépouillé les autorités et les dominations. Alors toi autorité, toi principauté, puisque Christ t'a dépouillé à la croix, tu n'as donc aucun pouvoir, tu n'as donc aucun droit dans ma vie. Alors au nom de Jésus, je te chasse et tu auras la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Brebis de l'Éternel, nous sommes obligés à être auprès de notre berger. C'est auprès du berger que nous écoutons la parole de Dieu. C'est auprès du berger que nous recevons l'instruction. C'est auprès du berger que nous avons la connaissance qui nous donne la victoire dans le combat spirituel. Alléluia. Est-ce qu'on peut sortir de ce combat spirituel qu'on était en train de faire juste par courage? Alléluia. Il y a un peu de soi et l'autre mon côté. Avec quelle base biblique? Avec quel fondement biblique? Mais où est la parole qui te donne l'autorité? Où est la parole qui te donne le pouvoir? Où est la parole qui te pousse à te défendre face au loup, face à l'ennemi? C'est parce que tu n'as aucune parole. Quand il y a vide juridique, on ne sait pas juger parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et n'oublions pas que notre adversaire, le diable, il connaît bien la parole de Dieu. Alors quand toi tu t'assardes dans le combat spirituel sans l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, au Kolongaka, jamais. Tous nous devons être attachés au berger. C'est le berger qui donne l'instruction. C'est le berger qui nous instruit. C'est le berger qui nous donne le verre pâturage. Quand tu manges le verre pâturage, comme disait un papa, tu avales le rouleau et tu seras capable de vomir ce rouleau qui va te donner la victoire. Sortons de l'esprit du bouc, frère et sœur. Parce que c'est le bouc qui se croit capable de tout. C'est expressement que Jésus-Christ dit à ses disciples, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de vous. C'était un fait exprès. En fait, c'est parce que le berger nous aime tellement qu'il veut nous avoir pour lui. Il ne veut même pas qu'on se détache de lui. Amen. Alléluia. Quelque part dans la Bible, il est écrit, Jésus-Christ a choisi ses disciples afin de rester avec eux. Avant de les envoyer, il a d'abord voulu rester avec eux. Aussi longtemps que nous restons auprès du berger, nous bénéficions de sa chaleur, nous bénéficions du téléchargement. Alors nous serons tellement assez téléchargés, nous aurons tellement de puissance que quand il va nous libérer face au loup, il est même sûr de l'esprit qu'il a investi en nous. Il est sûr, tellement qu'ils sont restés avec moi longtemps, ils sont restés attachés à moi longtemps, les loups ne pourront rien contre elle. Alléluia. Amen, amen, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut changer notre façon de voir le combat spirituel? Nous ne pouvons pas vaincre dans le combat spirituel si nous ne sommes pas nés de nouveau. Sinon, ce que nous allons faire, c'est des incantations. Parce qu'on n'avait pas l'Esprit de Dieu au-dedans de nous. Imaginez Jésus. Il est venu comme un agneau. Il a tout laissé. Il a tout accepté. Même que la créature puisse crucifier le Créateur.
Mais à la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça le combat spirituel dont nous devons mener. Pour vivre la victoire dans le combat spirituel, nous devons bannir la haine, nous devons bannir la vengeance. Quand tu fais le combat spirituel avec les mêmes armes que le diable, on ne peut vaincre, on ne peut vaincre, on ne peut vaincre. Le résultat, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous avons combattu dans la haine, nous avons combattu dans la vengeance, jusqu'à ce que moi j'ai entendu une maman, elle louait chez nous. Cette maman-là, elle louait chez nous quand on était encore à la poudrière. Désolé les papas, la nuit elle se réveille. Mais si on va prier. Abondez la Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est l'esprit de boucle. Parce qu'on se dit, je vais vaincre par mes propres efforts. Je veux vaincre par ma force. Je compte sur mes cornes. Alors que les cornes ne peuvent rien. La victoire, c'est dans Jésus-Christ qui est notre berger. Alléluia. Alors, je vous en prie, frères, sœurs. Ce message était venu pour nous réveiller, pour nous ramener à l'ordre, parce que nous étions éparpillés, on s'est dispersés dans le combat spirituel. Alors que dans le combat spirituel, on nous dit de combattre le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi stipule que même quand c'est lui qui te fait la guerre, au-dedans de toi tu n'as aucune haine, au-dedans de toi tu pardonnes, et c'est le berger qui s'en chargera de lui. Toi tu n'as aucune force à dépenser, toi tu n'as aucune énergie à dépenser, on laisse tout à Dieu. Le berger il a le bâton, le berger il a le bâton, le berger en qui nous avons cru, il n'a pas des mains vides. Notre berger il tient entre ses mains le bâton qui est capable de mettre en fuite la meute de loup, peu importe le nombre qu'ils sont. Voilà pourquoi papa, maman, la victoire du combat c'est auprès du berger. La victoire du combat c'est dans le Seigneur, c'est en Jésus-Christ. Car il pouvait dire à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que je vous envoie le consolateur. Parce que Jésus-Christ savait, quand il était sur cette terre, il était 100% Dieu. Alors il ne pouvait pas agir dans sa dimension divine. Il était question qu'il quitte la chair, qu'il laisse la dimension humaine, qu'il s'en aille, afin qu'il nous envoie son esprit. Cette fois-ci, l'esprit ne pouvait plus marcher seulement à Capernaum, à Galilée, mais il dit, l'esprit de l'Éternel survenant sur vous, il habitera au-dedans de vous. Partout où vous irez, vous serez des autres Christ. Alors Jésus-Christ a accepté de mourir, de quitter la dimension humaine pour faire de nous des dieux en nous tous, afin de mettre Christ en nous, afin de mettre Christ au-dedans de nous. Comme ça, quand nous allons nous présenter devant les loups verront l'identité de Jésus en nous et ils prendront la fuite. Mais si toi tu rentres dans le combat spirituel sans l'identité de Christ, je ne sais pas avec quel pouvoir tu vas vaincre. Sans l'identité de Christ en toi, je ne sais pas quels sont les combats que tu vas remporter. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ est esprit en nous. C'est lui qui nous donne la victoire sur les combats. Et l'Esprit de Dieu n'habite que dans les brebis de l'Éternel. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans les boucs. L'Esprit de Dieu ne prend pas part aux moutons. L'Esprit de Dieu rentre dans la brebis docile, rentre dans la brebis obéissante, rentre dans la brebis humble, qui sait que je ne suis pas forte, je n'ai pas de puissance, je n'ai pas de force, mais Jésus-Christ est ma seule force. Alors ce soir, je viens nous interpeller, papa, maman. Christ a dit, je vous envoie